Pasteur Mickey a dit bonjour. Bonjour. Merci encore une fois au premier invité de 2018. Merci beaucoup à accueillir moi encore une fois à Trianon Convention Center. Toujours avec plaisir. Donc dans quelques jours, on va pas trop beaucoup de papier sur la table, c'est-à-dire un sujet qui est assez facile. Moi j'ai l'impression qu'il y a un sujet facile, mais là je guette un peu au pamphlet. Vous dire, derrière la carte postale idyllique d'une nation mauricienne riche d'une unique diversité ethnique et culturelle se cache un communautarisme prononcé qui divise. C'est ça un peu la base de tout ça et une nouvelle version de EULA. Oui, écoutez, on essaye à travers nos conférences EULA de traiter certains sujets nationaux. Sociétal. Oui, nationaux. Et comme nous savons tous que l'île Maurice est un pays avec beaucoup de cultures, de religions, de sociétés différentes et qui souvent posent beaucoup de problèmes. Et donc, j'ai eu à cœur de parler de ce sujet pour mettre en lumière certains éléments qui sont des éléments qui divisent la nation, qui divisent la population. Donc, voilà un petit peu le but et derrière tout cela. Alors, qu'est-ce qui divise la nation? Parce que dans ce même pamphlet, je pense que c'est un communiqué de presse, vous dites manque de respect, mépris, racisme, attitude de supériorité, manque de méritocratie, partialité, et bla, et bla, et bla. Oui. Pourquoi ça? C'est un constat? Écoutez, vos adeptes vous disent ça? Non, le garçon n'est pas ça, il aurait dû être ça, il a ce certificat-là, parce que de l'autre côté, il n'y a pas la méritocratie, parce qu'on a un certain nom de famille, c'est un peu ça, on vous dit ça? Écoutez, il n'a rien à voir avec ce que les gens me disent, mais je crois que c'est évident, même quand on lit la presse, quand on écoute les nouvelles, quand on voit tout ce qui se passe, c'est évident que derrière beaucoup de choses, il y a un peuple qui est, d'une manière ou d'une autre, pas unis. Il y a beaucoup de choses qui séparent un peuple, qui séparent une nation, qui séparent même une famille. Donc, moi je pense que l'argent, premièrement, trois choses très importantes. Il y a l'argent, il y a la couleur de la peau ou même la culture, si on peut unir les deux ensemble. Et puis bien sûr, il y a la religion. Comme je pense qu'il y a 4 éléments principaux de division dans notre nation. Et moi, je pense traiter ces points-là pendant ces 3 jours de conférence de EULA et emmener la solution. Parce qu'on ne peut pas traiter des choses juste pour en parler sans qu'on ait une solution. Parce que s'il n'y a pas de solution, ça sert à quoi? À rien, au contraire, ça vient mettre à la lumière des problèmes pour que les gens puissent prendre conscience du problème, mais s'il n'y a pas de solution, on ne va aucune part. Je vais reprendre un peu, vous avez 3 thèmes, d'après votre pamphlet, c'est casse, culture, couleur, vous écrivez ça en créole. Oui. Et là, le manque de respect, où vous mettez ça? C'est culturel? Écoutez, où vous mettez le manque de respect? Vous me dites manque de respect, où ça vous le clarifiez? Alors, il y a tellement de barrières, il y a tellement de préjudices, il y a tellement de sentiments de supériorité envers les autres. Vous savez, souvent, l'argent est un élément où ça donne une attitude de supériorité sur ceux qui n'en ont pas. C'est évident. Quand on a de l'argent, quand on a beaucoup d'argent, il y a une tendance à l'intérieur de nous d'avoir un sentiment de supériorité envers ceux qui n'en ont pas. Et c'est ça qui divise. Ça crée une barrière, ça crée un mur. Finalement, ça crée 2 sociétés. Une société appauvrie et une société riche. Mais il n'y a pas de problème avec cela, dans le sens. Mais le problème, c'est qu'il y a dans le cœur. Le sentiment qu'il y a dans le cœur. Il ne faudrait pas que quelqu'un, parce qu'il a de l'argent, il regarde celui qui n'en a pas de haut en bas. Et il manifeste cette autorité. Mais l'argent est un élément qui emmène l'autorité. Il y a une autorité derrière l'argent. Vous savez que la parole de Dieu dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. TOUS. Tous les maux. Finalement, quand on aime l'argent,
ça crée des problèmes. Mais même si, et je veux préciser qu'il n'y a aucun problème d'être riche. C'est pas un problème d'être riche, et c'est même pas un problème d'être pauvre. Mais il ne faudrait pas que cette richesse et cette pauvreté créent une barrière où il y a une séparation totale, et il y a un sentiment de jugement, de critique, et c'est ça le problème. C'est ça que vous dites, le mépris, on méprise. Souvent, lorsqu'on a de l'argent, on méprise celui qui n'en a pas. On ne respecte pas, parce que l'homme, qu'il soit riche ou pauvre, c'est un humain. C'est un humain. C'est pas la richesse, c'est pas la pauvreté qui va faire la différence devant Dieu, et surtout devant nous. Et c'est ça où est le problème. Souvent, c'est cette séparation. Le riche ne veut rien avoir avec le pauvre. Il le considère comme quelqu'un d'inférieur. Et c'est ça que ça crée beaucoup de choses dans le cœur. C'est ça qui donne l'attitude de supériorité par rapport à positionnement dans la société, même le positionnement dans l'église. Je ne vais pas être gentil, mais parfois, on sait dans certaines églises, je ne vais pas dire que c'est la vôtre, ni je vais pointer personne, mais parfois, vous savez, les riches sont devant dans les premières places, les pauvres sont à l'arrière debout. Est-ce que ça aussi, c'est pas du mépris, c'est pas un manque de respect, parce que non, je peux prier le Seigneur, lire la Bible mieux que quelqu'un qui absolument, vous avez parfaitement raison là-dedans. Mais je pense que par exemple, à l'église chez nous, on n'a pas ce système où il y a une place réservée pour les gens qui ont de l'argent et des places qui ne sont pas réservées pour ceux qui n'ont pas d'argent. Mais je crois que les gens sont libres. Les gens sont libres de s'approcher, de venir en premier rang. Est-ce que vous les invitez? Parce que je sais que la fracture sociale, parfois dire ah non, ça, pose avec moi. Poste avec pasteur, ou bien presque avec mon père, nous pas là-dedans, nous dans le deuxième rangée, nous dans bon, on est entre nous-mêmes. Est-ce que vous invitez ceux qui sont un peu moins munis, moins chanceux de venir devant pour entendre nous un petit peu mieux, où les autres derrière, parce que je te sens, je ne pas faire partie ça clan devant là? Non, écoutez, j'ai vécu ces choses-là dans le passé. Mais aujourd'hui, je ne peux pas considérer quelqu'un qui est pauvre et qui n'a pas d'argent comme quelqu'un d'inférieur. C'était pas possible. Parce que l'amour de Dieu dans le cœur de quelqu'un qui a cette relation avec Christ ne peut pas avoir ce genre de sentiment ni d'attitude. Mais chez nous, dans l'église, les gens sont libres. Ils sont libres de venir devant, ils sont libres d'être derrière, ils sont libres d'être là où ils se sentent bien. Mais nous prêchons l'évangile pour renverser toutes ces barrières. Et c'est ça que Jésus est venu faire, renverser des barrières. C'est pourquoi, quand vous allez à l'église, vous voyez des gens pauvres, riches, de toutes les couleurs, qui se mélangent. C'est ça l'important. L'important, c'est le mélange. Parce que n'importe où, on peut avoir des riches et des pauvres. Mais ce qui est important, c'est le mélange, c'est l'acceptation, c'est le respect de l'un de l'autre et la considération qu'on a pour un être humain. C'est ça qui est important. Mais par contre, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Qu'il y a beaucoup de choses qui sont des éléments qui favorisent la séparation. Et ça emmène même la haine dans le cœur de l'homme. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de problèmes qui peuvent surgir de cet état où l'homme qui a de l'argent, il se sent plus grand. Oui, c'est pas un problème de culture, comme vous dites, c'est pas un problème culturel, c'est pas un problème de culture. Ça peut être un problème de culture, mais vous savez, il y a des choses étranges. Étranges. Parce que, on dit qu'il y a le pauvre, il y a le riche. Et il y a même Dieu. Il y en a. Et donc, il y a le noir, il y a le blanc, il y a le chinois, il y a le entre-deux, il y a un peu de le tout. Métis. Le métis, il y a le tout. D'accord? Et ce qui est extraordinaire, c'est que même la culture de l'homme l'emmène à se réunir. C'est-à-dire à même habiter dans le même quartier. Habiter dans le même quartier. Même il est bien, il a de l'argent, mais il aime se réunir ensemble dans le même quartier. Et c'est extraordinaire, hein, parce que même que sa couleur, la couleur de l'homme, sa culture,
hein, qu'on doit accepter, qu'on doit respecter, mais l'emmène à se séparer, l'emmène à se trouver ensemble. Et on voit ça à Maurice. On voit une certaine culture, une certaine, je ne vais pas appeler ça race, mais on dit des gens de couleurs différentes, se retrouver ensemble. C'est pourquoi on a ces gens les gens se réunissent. Autour d'un point commun. Autour d'un point commun. Mais est-ce que, quand vous dites culture, est-ce qu'il faut séparer la culture de la religion? Ou parce que j'ai l'impression à Maurice que on mélange tout. On mélange un peu tout dans une certaine section de la population. On va pas dire laquelle, mais j'ai l'impression que c'est... Il y a culture créole, il y a culture hindoue, chez les hindous il y a des castes, il y a beaucoup de choses. Dans tout, il y a des groupes et des sous-groupes et des sous-groupes. Oui. Mais est-ce que la culture et la religion ne sont pas séparées? C'est séparé. Est-ce que vous allez ça devrait être séparé. Est-ce que dans Eoula, vous allez dire à vos... Ça devrait être séparé, parce que la foi n'a rien à voir avec la culture. Par exemple, alors je vous dis quelque chose, si un chrétien, un catholique ou n'importe qui devient un hindou, est-ce que ça veut dire qu'il aura besoin de s'habiller différemment? Est-ce que ça veut dire qu'il aura besoin de manger différemment? Est-ce que ça veut dire qu'il soit obligé maintenant de s'adapter à une nouvelle culture? Ben non. La culture de l'homme, sa culture, c'est-à-dire ses habitudes, les choses qu'il a héritées de ses parents, de ses grands-parents. Je ne crois pas que ces choses-là doivent changer. Mais c'est pourquoi il ne faut pas mélanger la culture avec la foi. La foi, c'est quelque chose de très spécial. C'est-à-dire cette relation avec Dieu. Et on ne peut pas unir les deux ensemble. Ça doit être séparé. Mais comme vous parlez de religion, mais la religion sépare l'homme. C'est extraordinaire. C'est comme si que l'homme voulait défendre Dieu. C'est terrible, hein? Comme si que Dieu n'est pas suffisamment grand pour se défendre lui-même. Et il faut que ceux qui sont des adeptes d'une certaine religion, ils veulent protéger Dieu. Comme si Dieu a besoin d'une protection. Dieu n'a pas besoin de protection. On doit, dans notre foi, respecter la foi de tout homme. Dans la liberté et le respect. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la foi sépare et la foi divise. Et la foi unie dans une église. Donc, elle fait tout et tout. Oui, et la foi unie dans une église. Ça devrait unir dans une église. Mais, ce qui est extraordinaire, c'est que même les gens de la même foi peuvent être divisés. Donc, tout nous sépare, tout nous divise alors? Non. C'est pourquoi je vais venir sur le point où qui et où est la solution. Allez, dites-moi où c'est. Avant qu'on continue, on va aller sur le plan de la... On l'a abordé. Qu'est-ce que la couleur? Pourquoi la couleur ne sait pas? C'est parce que vous êtes d'une certaine couleur. Moi, je suis un peu café au lait. Quelqu'un est un peu plus bronzé. Donc, ça fait trois groupes d'humains séparés. C'est étrange, hein? Mais c'est une réalité. Mais c'est seulement Jésus. Écoutez-moi bien. Pourquoi je prends ce sujet? Parce qu'il y a une solution. Il y a une solution. Parce que Jésus, il change les cœurs. Quand quelqu'un met sa confiance et sa foi en Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu souffrir, mourir, et qui est ressuscité et qui est vivant, et quand quelqu'un croit dans ce sacrifice et donne sa vie à Jésus, les barrières tombent. Il n'y a plus de barrière de couleur, de race, de culture, d'argent, de absolument rien. Parce que quand on croit en Jésus et qu'on se convertit à Christ, pas une religion, dans une relation personnelle avec Jésus, il est celui qui change les cœurs. Il enlève la haine, il enlève l'amertume, il enlève tout ce qui peut avoir dans le cœur de l'homme qui le divise avec son prochain. Il enlève tout et il remplace cela par son amour. Ce qui emmène l'homme maintenant, au lieu de haïr son prochain, au lieu de rendre le mal pour le mal, au lieu d'en vouloir à quelqu'un, son cœur change.
Mais la personne doit faire un travail sur soi-même. Parce qu'il Oui. peut venir dans n'importe quelle église, être le plus pratiquant et à l'extérieur, c'est un monstre. Laissez-moi vous donner une illustration et un exemple très très simple. Je connais une dame qui avait épousé bien sûr quelqu'un, et donc sa belle-mère était jalouse que maintenant elle avait épousé son fils, c'est-à-dire le fils de cette dame. Donc il y avait un conflit extraordinaire entre la belle-mère et la belle-fille. D'accord? Mais il se passe qu'un jour, la belle-fille, c'est-à-dire cette dame, rencontre Christ. Son cœur change. Du jour au lendemain, il n'y a plus d'animosité, d'amertume, de conflit, de bagarre entre ces deux personnes. La belle-fille, qui accepte Christ dans sa vie, où Jésus devient le sauveur et le Seigneur de sa vie, du jour au lendemain, il y a un amour extraordinaire dans son cœur pour sa belle-mère. Mais qu'est-ce Au point où sa belle-mère ne comprend plus et croit que sa belle-fille est en train de jouer le jeu. Elle ne comprend pas, mais c'était une réalité. Parce que la belle-fille avait complètement changé, parce que Jésus change les cœurs. C'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi je veux emmener la solution. La solution, c'est en Jésus. Pourquoi ça a marché pour cette belle-fille-là? Parce que généralement, c'est des problèmes qui s'étalent sur des années jusqu'à un des deux vacille ou bien jette les hommes. C'est une question. Quand elle est rentrée dans l'église, elle s'est ouverte à Jésus, à Dieu. C'est ça que je vous dis. Elle s'est donnée à Christ. Elle a vu son état. Parce que tous sont pécheurs. La Bible nous dit que tout le monde est pécheur et sont privés de la gloire de Dieu. Mais celui qui met sa foi en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Et non seulement il a la vie éternelle, il est sauvé, mais Jésus change son cœur. Et cette femme, c'est un des milliers de témoignages qu'il y a. Non pas dans ce même exemple, mais des cœurs transformés, des cœurs changés, des milliers. Tous ceux qui passent par cette expérience d'une rencontre personnelle avec Jésus, où ils croient en lui comme sauveur et Seigneur et qui lui donne sa vie, toutes les barrières tombent. C'est pourquoi tout ce qu'on parle là, le statut social, la culture, la race, et je vais vous dire pourquoi. Allez, dites-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un rencontre Christ, il rentre dans la famille de Dieu. Mais il n'est pas dans la famille de Dieu quand il est baptisé. C'est ça. Quand il y a le baptême, on rentre. On ne va pas rentrer dans ce sujet, c'est parce qu'on ne veut pas faire de la polémique là. On va rentrer dans le sujet. Non, mais c'est ça grande entrée. C'est pourquoi on fait la fête, on fait le baptême, c'est un grand moment. On vient membre de l'église où on est. Non, mais ça est-ce que ça change l'homme? C'est ça que le problème. Le problème, on peut faire beaucoup de choses dans la vie. Mais est-ce que ça change le cœur de l'homme? Ce qui est important, c'est que le cœur change. Pourquoi aujourd'hui, je peux m'asseoir n'importe où, dans n'importe quelle maison, avec n'importe quelle personne, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit, comme vous dites, café au lait, qu'il soit noir comme du charbon, qu'il soit blanc comme de la neige, ça m'est parfaitement égal. Je n'ai aucun préjudice dans mon cœur, parce que Jésus a enlevé tout cela, cette division qu'il y avait. Vous savez, c'est clair, le blanc est né dans une famille où il grandit, il a un peu d'argent, il se croit un peu plus grand que tout le monde, et il grandit comme ça. Et ces choses-là s'empirent. C'est-à-dire, ce mur qu'il y a entre les autres et lui devient de plus en plus large et de plus en plus haut. Ça crée une séparation. Et vous venez dynamiter le mur? Jésus vient dynamiter le mur. Et quand Jésus vient dans mon cœur, je peux vous assurer, je peux vous garantir, et que c'est une vraie repentance, une vraie relation avec Jésus. Je ne peux plus avoir de haine dans mon cœur. C'est pas possible.
Parce que c'est le miracle qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas une question de volonté ou de vouloir, mais c'est un miracle qui se passe dans mon cœur. Et aujourd'hui, je peux m'asseoir avec n'importe qui. Je peux m'asseoir au bout de la rue, je peux m'asseoir sur une chaise à jouer aux dames avec quelqu'un. Un jour, j'ai passé à Vacquois, j'étais en train, un dimanche, je sortais de l'église, je sortais de notre réunion, j'ai passé par Vacquois et j'ai vu 3 personnes assises sur une petite table, en train de jouer aux dames, sur le bord de la route. Mais je me suis arrêté. Ils m'ont donné un tabouret, je joue aux dames avec eux. C'était 3 Indiens. Je ne les connaissais pas. Mais je n'ai pas de problème. Pourquoi? Je ne suis pas spécial, moi. Non. C'est Jésus qui a changé mon cœur. C'est lui qui me donne de l'amour pour n'importe qui. C'est lui qui brise toutes les barrières. Que ce soit de race, que ce soit de couleur, que ce soit de tout. Il n'y a plus de barrière quand Jésus vient dans le cœur de l'homme. Il le change. Est-ce que Michiodi a brisé le mur du communautarisme? Ici, moi aussi, on appelle ça communalisme. Est-ce que vous avez brisé ce mur-là? Quand vous jouez aux dames ou avec n'importe qui, quand vous passez dans un village, là, vous avez passé dans Vacquois, mais vous pourrez le faire à Triolet, vous pourrez le faire à Grongob, vous pourrez le faire à Tamarin, ou Valipito, vous pourrez le faire, ça? Oui, mon problème. J'ai aucun problème, moi. Vous savez pourquoi? Parce que quand je m'assieds avec quelqu'un, il y a une seule chose que je veux transmettre, c'est l'amour de Jésus. C'est le faire connaître à ces gens. Parce que l'homme est dans la souffrance. Quand il ne connaît pas Christ, il est dans la souffrance. Il passe par des moments difficiles où il n'y a personne pour le secourir. C'est pourquoi je m'assieds avec des gens et je partage. Je partage l'amour de Jésus. Je partage ce que Jésus a fait dans ma vie et ce qu'il peut faire dans leur vie. Je partage le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, qu'il est venu mourir pour nos péchés, afin de nous pardonner, nous donner la vie éternelle. C'est ça, une parole qui peut séparer nous. Mais il y a tellement de choses qui nous séparent aujourd'hui. C'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, à Maurice, écoutez, je crois que vous serez d'accord avec moi, n'importe quoi peut soulever beaucoup de choses. Oui. N'importe quoi. Une situation particulière peut soulever beaucoup de choses. Mais avec Jésus-Christ, s'il change les cœurs, il n'y aura pas ce genre de réaction. Qu'est-ce que vous allez leur dire le 9, le 10, le 11? Ceux qui vont venir ici au Trianon Convention Center pour vous écouter. Vous savez, quand nous parlons de l'Évangile et que nous parlons de ces choses-là, nous croyons que ceux qui écoutent peuvent se trouver dans cette situation, peuvent se retrouver dans cette situation. Écoutez, on se connaît depuis longtemps, d'accord? Et vous savez très bien que c'est difficile pour un café au lait de pouvoir avoir un bon partage, une bonne communion, une bonne amitié avec un blanc. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Mais quand vous réalisez que ce problème-là existe, premièrement, ça vous montre votre état. Et quand vous venez par la suite porter la solution pour briser tout cela et emmener une relation, et qu'entre nous, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de préjudice, il n'y a plus de murs qui existent et qu'on peut librement partager une nourriture, partager notre joie, partager nos expériences et vivre ensemble. Écoutez, c'est ça la vie. Est-ce que, étant donné qu'il y a trois sujets, 3 jours, donc c'est... Oui. Le 9 c'est tasse ou bien c'est une Briani à la mauricienne, c'est-à-dire que vous n'avez pas... Non, il n'y aura pas de Briani à la mauricienne. Non, je ne vais pas mettre les gens dans la confusion. Il n'y a pas de Briani mauricienne. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est... Chaque soir un truc, oui. Donc il faudra venir... Il faudra venir pour pouvoir appeler la solution, parce que vous n'allez pas donner la solution, vous allez donner la solution pour l'argent le premier soir, pour la culture le deuxième soir, et le final, c'est la couleur. Est-ce que vous êtes prêt à monter sur scène avec quelqu'un qui soit un petit peu, avec vos amis d'autres... Moi, je veux dire, je vais pas être... Je vais le dire, mais est-ce que je pourrais vous trouver sur scène avec
4 personnes pour me vous dire, voilà, j'ai pas de problème avec la couleur de peau, de ce que vous êtes, si vous êtes riche, si vous êtes pauvre, si vous êtes mi-moyen, 4 moyens, ou je sais pas. Vous allez faire ça sur scène peut-être le 11 février? Non, je ne crois pas que j'ai besoin de faire ça, et si ça arrive, j'ai aucun problème aussi. Je vais vous dire pourquoi, parce que je voyage en Afrique et je prêche l'évangile avec des Africains. Ils sont tous noirs. Ils sont tous noirs, il y en a des gens de classe moyenne, mais la plupart d'entre eux sont pauvres. Et je vis avec eux, j'habite chez eux. Est-ce que l'Africain et le Mauricien sont spirituellement pareils, ou bien il y a un peu, vous ouvrez quelques portes pour moi, ils sont spirituellement, ils sont plus spirituels par rapport à leur amour à la terre, ce qu'on dit à l'Afrique c'est le berceau du monde. Est-ce qu'ils sont, ou ils sont moins intéressés, parce que maintenant ils sont rentrés un peu dans la vie moderne? Non, ils sont toujours très intéressés avec l'Évangile. Toujours très intéressés avec l'Évangile. Et c'est pourquoi, quand nous allons en Afrique, nous expérimentons la réalité de la famille de Dieu. La réalité de la famille de Dieu. Vous savez que la première fois que j'étais en Afrique, une des premières fois que j'étais en Afrique, j'habitais chez un pasteur. Pour aller chez lui, pour moi c'était de la terre. La terre, la boue. Et quand je suis rentré chez lui, il n'y avait pas de chalet. C'était de la terre. J'ai habité chez lui 3 jours. Il m'a donné un matelas, j'ai dormi. J'étais bien chez lui, j'ai pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en commun. Il y a quelque chose en commun, c'est Christ, c'est le Seigneur, c'est Jésus, qui est commun dans notre vie, qui emmène cet amour entre un noir, africain, noir, et un blanc. Mauricien, en plus. Qu'importe, qu'ils soient mauriciens, qu'ils soient n'importe où. C'est pourquoi, quand je vais quelque part, dans n'importe quel pays au monde, je trouve des gens de la famille de Dieu. Il y a quelque chose qui nous attire, il y a quelque chose qui nous emmène ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes de la famille de Dieu. Il y a eu une expérience avec Jésus. Et c'est cette expérience avec Jésus enlève tout. Tout ce qui peut nous séparer. Quand je dis tout, c'est tout. Tout. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de différence de société, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'argent, il n'y a absolument rien. Rien. Et disons le 12, le 13, le 14, qu'est-ce que vous faites pour garder ce momentum-là? Bon, c'est bien, quelqu'un est venu voir 9, 10, 11 février, vous avez bien écouté, mais qu'est-ce qu'il doit faire après, pasteur Mickey? Qu'est-ce qu'il doit faire pour mettre ça en action? C'est bon, vous écoutez pendant 3 heures de temps, il grand berger, il y a des trucs qu'il ne pourra pas faire, il faut, si c'est un être humain, il y a des choses qu'il pourra faire, mais comment il va essayer de perpétuer ce que vous voulez faire? Premièrement, s'il comprend, et deuxièmement, s'il réalise que Jésus est la solution pour lui, ben, la chose que nous allons faire, c'est de le soutenir, c'est de l'entourer. Parce que quand on rencontre Christ, on est comme un petit bébé qui vient de naître. Et on a besoin de nourriture, on a besoin de soutien, on a besoin d'amour, on a besoin de support, on a besoin de tout, on a tout besoin. Pour grandir, pareil comme un enfant grandit, un enfant dans le Seigneur grandit de la même manière. Donc nous sommes là pour les encourager et les emmener à persévérer avec le Seigneur. Mais que toute personne qui vienne réalise que premièrement il a besoin de Jésus et que deuxièmement Jésus est la seule solution. Donc la conférence aura lieu le 9, le 10, le 11, et à partir de quelle heure? À partir de 18h. Et vous rentrez en scène vers 19h comme d'habitude, après des chants? Oui, après quelques chants, et puis on partage l'évangile, et puis on prie pour les gens. Voilà, et ce sera extraordinaire. C'est pourquoi je prends l'opportunité, je vous remercie, que je puisse inviter la population mauricienne à pouvoir s'identifier avec ce thème de Eoula, qui paissait par nous, et partager de ces problèmes qui nous séparent, et en même temps qu'ils puissent voir et réaliser et ressentir la solution est en Jésus, dans l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus pour nous sauver. Est-ce que cet événement-là a été calculé? Je ne veux pas dire calculé parce que
Ça vient quelques jours avant mercredi décembre qui va commencer les 40 jours du carême. Est-ce que vous avez cadré ça dans ce sens-là? C'est un message que vous voulez dire à votre communauté dans le carême de 2018? Non, pas du tout. Je ne sais même pas quand quoi commence. 14 février. Je n'ai aucune idée quand ça commence. Mais il y a une autre chose aussi qui m'a un peu étonné. C'est qu'on vient de fêter la fête de l'abolition de l'esclavage. Donc ça aussi, ça n'a pas été quelque chose de calculé. Pas du tout, parce que nous avons choisi ce thème depuis pas mal de temps. Et je n'ai aucune idée, aujourd'hui, je dis franchement, je n'ai pas d'idée quelle fête de quelle communauté, quelle religion, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des jours fériés, mais je ne sais pas. Donc, nous n'avons pas été influencés par absolument rien. C'est 3 jours que nous avons choisis, qui est un petit peu qui fit un peu avec notre calendrier de travail. Voilà pourquoi. Il n'y a aucune d'autre raison. Quel serait votre message, cette dernière question, pour ceux qui sont un peu sceptiques, vous savez, l'île Maurice, c'est l'île Maurice, chacun a son clan. Quand on a des élections, on est tous d'une certaine communauté. Après quelques mois, après, on vient tous bizarrement mauriciens. Le 12 mars, nous serons tous mauriciens, on touche le jaune vert. Après le lendemain du 13, on va être tous dans le... Qu'est-ce que vous allez leur dire? Quel est votre message final pour leur dire ça? Moi, j'ai aucun problème qu'il y ait une séparation. Qu'il y ait une séparation dans le sens où certaines personnes vivent dans un certain endroit. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est le cœur. Le cœur. On a besoin d'avoir un cœur transformé, où rien ne nous sépare. C'est-à-dire, vous avez de l'argent, moi je suis pauvre, je vous respecte, je suis content, et vous êtes riche, vous me respectez, je suis content, et il n'y a pas de barrière entre nous. C'est ça l'important. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui abolir la richesse et abolir la pauvreté. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que les gens vivent meilleur, mais une vie meilleure et davantage dans leur vie. C'est pas ça que je parle. Je parle dans quelques circonstances que nous sommes. Il ne faudrait pas que ces choses-là soient des éléments de division et soient des éléments qui gardent le cœur de l'homme malade. C'est-à-dire avec la haine, avec de l'amertume, avec de l'animosité, avec la rancune, avec la jalousie, avec la compétition. Il ne faut pas que ces choses-là existent. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il enlève tout cela. Et vous êtes riche, et je suis content pour vous. Vous êtes pauvre, je suis content pour vous. Vous êtes café au lait, je suis heureux pour vous. Vous êtes blanc ou vous êtes noir, je suis heureux pour vous. Je n'ai rien dans mon cœur. Je peux faire face et je peux vous aimer en tant qu'un être humain, comme le Seigneur me demande de vous aimer. C'est ça le point capital. C'est pas de voir qui c'est qu'habite où, qu'est-ce qu'il y a. La plus grosse voiture, la plus jolie femme. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je vois quelqu'un, je le respecte et je l'aime avec l'amour de Jésus. C'est ça le point capital. Et Jésus peut enlever tout ça dans le cœur de l'homme. Il peut. Parce qu'on ne peut pas nier quand on voit tout ce qui se passe dans les familles aujourd'hui. Il faut réaliser un coup que même il y a des bagarres dans les familles. Le père tue le fils tue la mère, la mère tue l'enfant. Vous réalisez un coup, ça m'est arrivé? Mais quel est le problème? Peut-être qu'ils se bagarrent pour un petit morceau de terrain. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas le morceau de terrain. Le problème, c'est ce qu'il y a dans leur cœur. C'est le cœur qui a de la haine, qui est dur, qui est jaloux, qui veut davantage, qui cherche son propre intérêt. C'est ça. Qui veut se batailler pour allons dire, protéger sa montagne. Sa montagne, quelle que soit la montagne. Hein, mais c'est pourquoi il faut laisser le Seigneur enlever tout ça. Il peut enlever tout ça. Il peut. Il enlève tout. Il restaure l'homme. Il lui donne la paix que le monde ne peut pas donner. Il lui donne la joie que le monde ne peut pas donner. C'est ça le point capital. Que ce soit pour vous, que ce soit pour moi, que ce soit pour tout homme sur la terre. Moi, je veux vivre avec la paix de Dieu en moi. Et je veux pouvoir regarder n'importe qui et l'aimer tel qu'il est en tant qu'un être humain. Pasteur Mickey a dit, merci beaucoup. Bon comme à chaque fois, bon et où là, le 9, le 10 et le 11. C'est mon plaisir.
Mais comme d'habitude, moi je vous invite, comme d'habitude, pour assister à nos réunions. Je suis sûr que ça va vous faire du bien. Merci Et à tous beaucoup. ceux qui vous écoutent. Merci. C'est un plaisir.